Hop là. Allez. Bon, j'attendais qu'on soit sorti de la ville pour vous parler. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la frite. Moi c'est le cas. Puisque aujourd'hui on va faire du vélo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de grosses sorties vélo. L'année dernière, pour ceux qui l'ont vu, j'avais fait le voyage Toulouse-Brest à vélo. Et cette année, ben, il devrait y en avoir un aussi. Je vais pas encore vous dire où, mais ça va se faire. Alors aujourd'hui, pas de... Enfin, c'est une sortie à la journée, mais c'est une grosse sortie, peut-être une des plus grosses que j'aurais jamais fait de ma vie. Enfin, jusqu'ici en tout cas. On va faire dans les 180 bornes environ. Donc on part de Toulouse et on fait une grande boucle qui passe notamment par Saint-Sulpice-la-Pointe. Et le retour se fera par le canal du Midi, à partir de Saint-Félix-Lauragais à peu près. Et voilà, on va profiter du beau temps, on est début février. Mais aujourd'hui il va faire très bon visiblement, et très beau. Alors c'est parti. Allez, ça fait 20 km, on prend une mini pause, on mange une banane et on continue. Bon, j'avais prévu mon chemin, j'avais tracé l'itinéraire sur la montre, mais j'ai trouvé le moyen de bifurquer à un endroit et de me retrouver sur des petits chemins, enfin non, des gros chemins entre les champs. Alors pour le coup, ça va parce que j'ai un gravel. Après, vous le savez, parce que je le dis à chaque fois, mais j'ai des pneus qui sont faits pour la route essentiellement. Ils sont solides, mais ils les accrochent pas tellement. Voilà, il y a du sable, donc c'est pas idéal, mais ça passe quand même. Ça passe pour des portions qui durent pas trop longtemps quoi. Et puis c'est pas trop humide encore, donc ça va. Ah là là, cet abribus qui m'avait tant sauvé la vie, entre guillemets. Non mais c'est super agréable, hein. Y a pas à dire, hein. On est déjà arrivé à Saint-Sulpice, ça fait que 45 km qu'on roule. Point de vue du blizzard.
Bon, je suis bientôt à 900 mètres de D+, sur la sortie avec 70 km je crois parcouru. Ouais, 75 km parcouru en presque 4 heures. 19 km de moyenne, km/h. Mais je galère depuis un moment, j'en suis à 850 de D+. Et j'en chie dans les montées, hein. En plus mon vélo sur certaines vitesses, de temps en temps il ne s'est pas décidé entre celle d'à côté ou celle où je suis. Donc de temps en temps il me fait des petits tacs, des petites feintes sous le pied là. Bref, c'est un peu galère mais on avance tranquillement, on profite du beau temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait aussi beau avec des températures aussi clémentes. Il doit bien faire 12, 13, peut-être 15 degrés aujourd'hui. Là je vois ça, il faudra bientôt manger, donc peut-être qu'on va manger là-bas à Belcastel. Alors il y a un Belcastel plutôt du côté de chez moi à Villefranche de Rouergue, enfin dans la région quoi, mais c'est pas le même. Donc on va voir ce que ça donne ça. C'est vraiment trop mignon ici. Attendez, il y a un joli point de vue là. C'est sympa. On va voir si, bon, s'il n'y a pas trop de monde, on s'arrête manger là. Je sais pas si ça se visite, s'il y a du monde. Bon les gens, je suis sur une grosse route donc je prends pas la caméra à la main au cas où. J'écourte la sortie, elle fera pas 180 bornes mais plutôt 130 parce que en fait je me tape du vent de travers et de face depuis le début de la sortie, pas depuis le début à Toulouse mais après il y avait du vent assez régulièrement et après ça s'est pas arrêté. Au début j'étais de face, maintenant c'est de travers, sur toutes les routes de travers. Je suis fatigué là, j'ai les jambes lourdes, le vent me fatigue à la fois physiquement et mentalement, ça m'énerve en fait. Et comme j'ai plus de jambes, je me sens pas de faire les 180 bornes, donc là j'écourte, je vais au plus direct vers Toulouse. J'ai le vent dans le dos en faisant ça justement. Normalement je devais rentrer par le canal, mais là plus rien à foutre, je suis à 30 bornes de Toulouse, donc j'y vais. Mais voilà, hier j'ai fait 2 heures de course à pied, j'ai fait à une intensité assez sympa, enfin j'aurais peut-être pas dû faire ça non plus. Peut-être pour ça que j'ai pas de jambes aussi. Et même là avec le vent dans le dos, il y a des fois où il y a le vent qui change de direction, c'est
C'est assez traître. Et je me fais faucher comme ça là depuis 2 heures au moins, avec le vent qui vient sur le côté là et qui t'oblige à... Enfin voilà, c'est super chiant. On rentre. Avant la fin de parcours, je voulais vous toucher 2 mots au sujet de ces sacoches de fourche que j'ai testées pour la première fois sur cette sortie. Un de mes problèmes suite à mon premier voyage à vélo l'an dernier, c'était d'avoir une très grosse partie du poids stocké à l'arrière du vélo, avec à la fois les 2 sacoches de 24 litres chacune sur le porte-bagages arrière et la sacoche de selle qui fait 17 litres. Tout ça permet de stocker énormément, mais surtout beaucoup trop de poids sur l'arrière du vélo, ce qui contraint énormément la roue arrière. Je m'étais tâté à installer un porte-bagages avant, mais les options sont très limitées sur mon vélo, sans compter que ça le rendrait vraiment balourd pour un gravel qui se veut être un vélo sportif à la base. C'est là qu'interviennent ces 2 sacoches puisqu'elles sont sans fixation. Ce sont les Vodé Trail Multi qui ont une capacité de 5 litres chacune et qui viennent s'arrimer sur la fourche via 3 sangles que l'on vient serrer. En bonus, je fais passer la sangle supérieure dans la sacoche de guidon Zefal de sorte à ce que ça fasse un maintien supplémentaire qui empêche les sacoches de descendre. Sachant que si je ne fais pas ça, le risque est grand que ça descende puisque vous voyez que ma fourche se rétrécit en allant vers le bas et avec les vibrations et surtout avec le poids des sacoches, ça finira par descendre et celle-là irait donc se mettre dans le disque de frein, ce qui est pas terrible. Voilà donc une solution facile à mettre en place qui permet d'étendre la capacité de stockage sur l'avant du vélo puisque grâce à ça je dispose de 10 litres supplémentaires. Ça me permettra d'assurer une meilleure répartition des charges entre l'avant et l'arrière et peut-être même sur certains périples ou pour du bikepacking léger de moins utiliser voire pas du tout les sacoches de porte-bagages arrière qui même si elles sont super pratiques sont un énorme bagage qui rend le vélo vraiment peu maniable. Sachez que ces sacoches Trail Multi sont parfaitement étanches, elles fonctionnent par enroulement au même titre que ma sacoche de guidon. Le sac n'est pas solidaire de la partie qui se fixe à la fourche, on peut donc facilement l'en enlever pour transporter le sac où on veut. Bref, c'est une solution validée pour ma part et ça tient vraiment très bien malgré ma crainte au vu de la géométrie de ma fourche, puisque ça a parfaitement tenu même dans les quelques chemins tumultueux que j'ai pris sur cette sortie. Bon, le prix de base est quand même de 40 € par sacoche, et sachez que vous pouvez les trouver à moins de 30 € sur certains sites, et vous pouvez peut-être même les combiner comme moi avec des codes promo, n'hésitez pas à chercher. Voilà. Et les gens, je suis à 38 à l'heure, je pédale même pas en fait. J'ai le vent dans le dos, il me pousse. Tu m'étonnes que j'ai galéré comme un connard depuis le début. Le pire, c'est que je me rendais pas compte la moitié du temps du vent, parce qu'au bout d'un moment, tu t'y habitues. Il y a des moments où c'est moins pire, et tu te dis, bah là, c'est juste moi qui suis plus en forme là. En fait, non, j'avais du vent un peu tout le temps, quoi. Bon, on est de nouveau dans Toulouse. On est du côté de la Cité de l'Espace à peu près. Il me reste une dizaine de bornes et je suis arrivé. Et nous voici au canal du Midi. Et bien voilà les amis, c'est une vidéo. Malgré les imprévus, la vidéo, la sortie aura été relativement sympa quand même. C'est pas toujours marrant, mais bon, quand c'est trop facile aussi, c'est moins intéressant on va dire. Bon là j'aurais bien aimé être entre les deux on va dire. Et voilà, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker. Et surtout, n'oubliez pas de garder la frite. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!